20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. On vous accompagne pendant tout votre été et ça tombe bien puisqu'on part au soleil pour la première rivalité oubliée de cet épisode. J'ai nommé deux équipes de foot, celle de l'OGC Nice face à l'AS Monaco, peut-être moins connue que la rivalité entre le PSG et l'Olympique de Marseille ou Lyon face à Saint-Etienne. Cette rivalité 100% sudiste reste un rendez-vous majeur pour les supporters des deux clubs. Géographiquement, ce derby est le plus proche de Ligue 1. On est à seulement 20 km. Malgré leur proximité, ces deux clubs n'ont rien en commun et c'est ce qui rend leur rivalité magique. Bonsoir Raphaël Bardena, vous avez une très belle chemise. Après les petits scotch sur les tétons d'Axel Rebo, vous êtes venu la chemise ouverte. Évidemment, c'est le Sud. Bonsoir Bastien, on va se mettre d'accord de suite. Le meilleur club de la Côte d'Azur, c'est Marseille bébé. 3 OG Sport. Mais Monaco et Nice. Bon, on pourra en discuter, mais on n'a pas C'est tout ma chronique, c'est ma chronique. Mais Monaco et Nice ont une belle rivalité. Les deux clubs s'affrontent quand même en première division du foot français depuis le début des années 50. À peu près à l'âge de Benjamin Poulain du coup. Oh. C'est moche, c'est moche. Toute compétition Alors, confondue. une petite chiquette derrière la tête, ce n'était pas volé. Allez. Toute compétition confondue, c'est Monaco qui a l'avantage. En 116 matchs, 52 victoires pour Monaco, 30 matchs nuls et 32 victoires des Niçois. Et pour assurer ceux qui nous écoutent, aucun animal n'a été maltraité, bien sûr. Ce qui rend ce derby si particulier, c'est ce que représentent les deux villes. D'un côté, on a Nice, 5ème ville la plus peuplée de France. C'est très cosmopolite, avec des très beaux quartiers et d'autres plus pauvres. De l'autre, Monaco, la principauté. Pareil que Nice, sauf que dans les quartiers pauvres, les gens ils gagnent 5 000 € par mois. Et sur le côté sportif, c'est vraiment David contre Goliath. Et historiquement, l'AS Monaco a toujours eu plus d'argent que le OGC Nice. Et on dit merci à la fiscalité monégasque et à son président russe. Monaco recrute du coup beaucoup de joueurs et en vend aussi énormément, notamment à Nice. Et il y a un joueur qui a pas forcément apprécié et qui en a voulu énormément au club monégasque et qui évidemment s'est vengé. C'est Valère Germain, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. Valère Vernin, en 2015. Grand attaquant. Face à Monaco, l'attaquant va marquer avec Nice un but et blesser un ancien coéquipier. Et le pire, c'est qu'il va célébrer les deux actions de la même façon, comme un fou, histoire de bien montrer à son ex qu'il n'aurait jamais dû le laisser partir. Niveau supporter aussi, il n'y a pas photo entre les deux clubs. Les jours de derby à Monaco, les supporters niçois débarquent bruyamment. Ça rafale sec, vroom vroom en moto. Faut pas oublier, ils sont pauvres, du coup ils sont en scooter. Oh. Mais dans une ville où les gens circulent en Lamborghini et en Porsche, forcément ça fait son petit effet. Donc dans n'importe quelle autre ville de France, les supporters à domicile réagiraient à cette provocation, mais les supporters de Monaco, ils sont plus comme ça. Oh Monaco, oh Monaco, chez toi il fait toujours chaud. Et puis avec leur stade à moitié vide pour 95% des matchs, c'est dur de répondre. Heureusement que le niveau de l'équipe leur redonne un peu de crédibilité. Et l'AS Monaco garde quand même une réelle longueur d'avance au championnat de France sportivement. En 2017, ils l'ont gagné et vainqueur de 6 des 8 derniers matchs contre l'OGC Nice. Les Monégasques sont clairement supérieurs à leurs voisins, mais les rares victoires niçoises et la ferveur des supporters prouvent que parfois le foot n'est pas qu'une histoire d'argent et qu'il est possible pour David de battre Goliath. Merci Raphaël Bardena. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.